Oui, salutations révolutionnaires. Bon, après ma vidéo de ce matin à propos de la Banque mondiale et le Mali, je ne souhaitais plus prendre la parole. Mais je suis tombé sur une vidéo du ministre malien qui m'a un peu estomaqué. Cette vidéo me rend un peu, pas un peu, mais la vidéo me rend vraiment mal à l'aise. Et après avoir écouté cette vidéo, je me suis posé la question. Bon, là, je suis en déplacement, je ne peux pas trop prendre du temps pour prendre la parole, pour faire des vidéos, mais depuis toute la journée, je suis allé faire des recherches pour comprendre pourquoi la Banque mondiale, les autorités maliennes insistent sur le fait que la Banque mondiale, le Mali prend des prêts auprès de la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods pour financer l'électricité au Mali, l'énergie renouvelable, patati patata. Pourquoi cette propagande soudaine autour de cette histoire d'énergie renouvelable au Mali? Mais avant de vous montrer ce que j'ai réussi à trouver, vous savez, écoutons un peu la vidéo de ce ministre malien. Attendez. Je vous mets la vidéo. On écoute la vidéo. Écoutons la vidéo. Écoutons la vidéo. Les assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods sont une excellente occasion pour les représentants des États de faire non seulement le bilan, mais aussi de plaider à prioriser des aspects de développement au niveau national. Il est ainsi important pour chacun d'eux d'y participer. Le ministre de l'économie et des finances nous donne les détails au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. Le nom du cadre de la Banque mondiale, c'est le premier partenaire multilatéral du Mali qui a financé au Mali plus de 1500 milliards de francs CFA de projets. Certains sont finis, d'autres sont en cours de réalisation, d'autres sont en cours d'opérationnalisation. Donc il s'agissait pour nous de venir voir le groupe de la Banque mondiale, de voir quels sont les projets qui sont en cours. Est-ce qu'il y a des difficultés de mise en œuvre? Est-ce qu'il y a des difficultés dans l'approche que nous avons? Est-ce qu'il faut améliorer des choses? Est-ce qu'il faut avancer sur certains points? Quels sont les défis actuels? Quels sont les changements? Cette mission, en termes de résultats, nous a permis non seulement d'accorder nos violons avec la Banque mondiale sur plusieurs sujets, notamment le projet de construction des écoles dans le cadre du projet MICRA. Ils ont décidé d'allouer des fonds supplémentaires pour la construction de ces écoles. Dans le cadre également de l'amélioration de la fourniture d'énergie, ils sont également d'accord pour mettre à disposition du Mali 60 millions de dollars immédiatement pour permettre à la société EDM de faire face aux achats de carburant ou aux achats d'énergie à partir des pays de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, mais également de nous accompagner dans le cadre d'autres projets sur la réalisation d'infrastructures photovoltaïques pour changer un peu le mix énergétique. Vous écoutez, le ministre malien vient de parler. Non seulement il raconte beaucoup de... Pour moi, ce sont des bêtises qu'il raconte. Parce que c'est une propagande déjà vue, déjà entendue. Ce que raconte ce ministre malien, c'est ce que la plupart de ces hommes politiques endimanchés dans leur costume délabré de vérité nous racontent depuis des années, voire des siècles dans les pays africains. Il est ministre de l'économie, ministre des finances. Je me pose la question où il a obtenu ses diplômes d'économie. Et si vous regardez bien, sûrement ce monsieur a été formé par les mêmes personnes qui viennent de prêter l'argent au Mali. Ce monsieur sûrement fait partie d'un réseau de lobby, d'accord, où ce qu'il raconte, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si les Africains, les Maliens comprennent l'alerte que nous sommes en train de sonner. Il parle en disant que la Banque mondiale vient de débloquer 60 millions de fonds pour la reconstruction, limite si on l'écoute, du Mali. Construire des écoles, construire l'énergie renouvelable, photovoltaïque ou je ne sais quoi. Mais 60 millions.
Ce n'est même pas le salaire d'un joueur du PSG par mois. 60 millions, ce n'est même pas le salaire de Mbappé par mois. 60 millions, c'est à peine ce que... ce n'est même pas la moitié du chiffre d'affaires mensuel d'un homme d'affaires malien. Comment le Mali, le ministre malien qui se dit ministre de l'économie peut nous dire qu'ils sont partis faire la danse du ventre, ils sont partis secouer leurs fesses à la Banque mondiale, auprès des institutions de Bretton Woods, pour juste qu'on leur jette des os, des miettes, 60 millions de dollars pour construire des écoles. Et une fois ces écoles construites, vous allez faire quoi? Ça veut dire que l'éducation au Mali sera privatisée. Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire indirectement que vous êtes en train de privatiser. C'est ça. Vous êtes en train de privatiser l'éducation du peuple malien. Parce que c'est la Banque mondiale qui vous donne l'argent pour construire les écoles. Vous nous parlez de construction d'infrastructures. Ça veut dire que même les infrastructures au Mali sont privatisées. Alors si c'est le cas, depuis 2020, je le répète, la Banque mondiale et le FMI ont donné plus de 500 millions de dollars de prêts. Je parle juste 500 millions en tout de prêts aux autorités maliennes. Je ne parle même pas des taux d'intérêt. Je ne parle 500 millions de prêts depuis 2020. Mais où vont l'argent? Qu'est-ce que vous en faites? Vous, en tant que ministre de l'économie et de la finance, dites-nous la vérité. Parce que vous savez, moi j'ai l'impression, c'est mon avis à moi, j'ai l'impression que les autorités maliennes ont peur de dire la vérité aux Maliens, parce que avec ce problème lié à la crise énergétique, l'électricité au Mali, instrumentalisée par des entités extérieures, travaillant pour les propriétaires de la Banque mondiale, j'ai l'impression que les autorités maliennes, voyant ces personnes qui s'agitent à travers le pays, la colère qui monte, etc., ont peur que les Maliens ne puissent pas tenir. Alors, ils essayent de s'endetter de gauche à droite, d'aller même s'associer, danser avec le diable, pour ensuite venir brandir, faire de la propagande sur les écrans pour dire aux Maliens que le problème sera réglé. Mais je suis persuadé que si Assimi Goïta prenait la parole, au lieu de se taire, d'être dans le mutisme, si Assimi Goïta, malgré le soutien de la jeunesse malienne, malgré le soutien du peuple malien, du peuple africain, si Assimi Goïta prenait la parole en disant la vérité aux Maliens du pourquoi et comment le problème de la crise énergétique, le problème de l'électricité au Mali, je suis sûr que le peuple malien sera capable d'accepter de vivre même dans le noir total, tout en continuant à soutenir les autorités pour que le gouvernement trouve une solution durable et saine, et non les petits bricolages là qu'ils sont en train de faire en endettant le pays. Parce que ce n'est pas avec la Banque mondiale que vous allez régler le problème énergétique au Mali. Je répète, je persiste, c'est la Banque mondiale, ces usuriers, ces marchands de la mort et de la dette qui sont responsables de cela. Et je l'ai déjà démontré, et je peux encore le démontrer si vous voulez. Alors, dans son discours, le ministre malien, ce qui m'a interpellé et pourquoi j'ai décidé de reprendre la parole, c'est qu'il dit dans sa vidéo que la Banque mondiale nous donne de l'argent pour développer et renouveler l'énergie renouvelable, photovoltaïque. Et je me suis posé la question, mais pourquoi si la Banque mondiale donne de l'argent au gouvernement malien, prête de l'argent au gouvernement malien, ce sont des prêts avec des taux faramineux, des prêts toxiques au gouvernement malien, pourquoi le gouvernement malien insiste en parlant d'énergie renouvelable? Pourquoi, à votre avis? Dites-moi dans les commentaires, avant que je ne continue ma vidéo. Pourquoi les autorités maliennes, depuis des mois, se forcent à nous parler d'énergie renouvelable? Tout simplement parce que c'est là où la supercherie existe. Si le ministre malien nous parle d'énergie renouvelable,
C'est tout simplement parce que ça fait partie de la feuille de route signée avec la Banque mondiale pour obtenir un prêt. Puisque nos dirigeants, ceux qui nous gouvernent, même avec leur bonne volonté, même avec tout ce qu'ils disent d'être souverainistes, quand il s'agit d'aller chercher et récupérer de l'argent auprès de la Banque mondiale, ils sont prêts à tout. Parce que finalement, ça peut peut-être choquer ce que je vais dire, mais à la fin, c'est toujours les Occidentaux, les Blancs qui signent les chèques pour les Africains. Est-ce que ça veut dire que nous sommes condamnés à cela depuis plus de 60 ans? À la fin, c'est toujours les mêmes personnes qui nous oppriment, c'est toujours les mêmes personnes qui mènent une politique d'exploitation, de prédation, de colonialisme, de néocolonialisme, impérialiste, que nous sommes en train de combattre. À la fin, c'est toujours eux qui signent les chèques. Donc ça veut dire que nous, Africains, nous sommes condamnés toujours à vivre avec cela. À la fin, les Blancs signent les chèques pour les petits nègres que nous sommes. À un moment, il faut que ça change. Il faut que ça change. Si le Mali a besoin de 60 millions de dollars, 60 millions de dollars pour un pays aussi grand comme le Mali, plus d'1 million de kilomètres carrés, 60 millions de dollars, c'est quoi? Ben, si vous avez besoin de cash, mais alors, vendez seulement pour 1 mois d'or ou de minerais que possède le Mali. Si vous avez besoin, parce qu'il dit dans la vidéo que les 60 millions permettront d'acheter des carburants pour le Mali. Mais si vous avez besoin de ça, alors payez directement en or. Payez directement en or au Niger. Du gasoil pour alimenter vos centrales ou payer directement en or auprès de vos partenaires. Pourquoi vous êtes obligé d'aller chercher des dollars auprès des Américains pour endetter votre pays? Parce que les 60 millions de dollars, vous allez encore maintenant les convertir en francs CFA. Ça veut dire que cela passe par la Banque de France. Et ce qui va rester, c'est ça maintenant qui ira directement dans les poches des entreprises appartenant à la Banque mondiale qui vient de vous prêter l'argent. Alors comment vous allez continuer à vous endetter comme ça depuis 2020 et nous parler que vous allez développer votre propre monnaie? Avec autant de dettes, comment vous allez développer? Mais si le franc CFA, tout ceci est lié au franc CFA, parce que là, le Mali a besoin de liquidités et elle ne peut pas s'acheter ce qu'elle a besoin parce qu'elle est obligée tout le temps d'aller convertir le franc CFA pour obtenir des dollars. Et puisque le truc, la Banque de France... alors on va chercher directement à Washington auprès d'une banque détenue majoritairement par les Américains, la France et la Grande-Bretagne pour venir ensuite mettre une politique de privatisation. Si c'est le cas, pourquoi vous ne pouvez pas vendre l'or, le lithium, tout ce que possède le Mali pour récolter 60 millions de dollars? Vous allez nous dire que le Mali n'est pas capable de vendre pour 60 millions de dollars en un mois pour avoir assez de liquidité ou directement, on vous paye directement en or ou vous demandez en dollars pour développer. Est-ce que vous êtes obligé d'aller à la Banque mondiale? Parce que cette histoire d'énergie renouvelable, dites la vérité aux Maliens, dites la vérité aux Africains. Moi, je vais dire une partie de cette vérité ici dans cette vidéo. Je suis allé faire mes recherches et en faisant mes recherches, vous savez, pour moi, le vrai problème, que ce soit au Mali, au Burkina, au Togo, en Côte d'Ivoire, vous avez remarqué en ce moment, il y a des problèmes de coupure d'électricité dans ces pays. Les anciennes colonies de la France. Pourquoi? Parce que le système néocolonial, la France-Afrique, a tellement dominé ces pays que les installations que possèdent ces pays en termes de centrales électriques, etc., ce sont des installations créées dans les années 1930. Et le problème aujourd'hui du Mali a lié les coupures, la crise énergétique au Mali, mais c'est le même problème, c'est-à-dire la vétusté des installations électriques datant des années 1930, mais aussi un problème de corruption, de détournement de fonds. Ayons le courage de dire la vérité. Ça veut dire que le Mali, le Togo, le Burkina, le Bénin peuvent continuer à s'endetter auprès des institutions de Bretton Woods parce qu'il y a un problème lié à la crise énergétique. Tant que vous n'allez pas régler ces problèmes,
le problème ne sera pas résolu. Ensuite, quand le ministre nous parle d'énergie renouvelable, je suis allé regarder pour comprendre l'énergie du Mali, la société, l'énergie du Mali, quelles sont les entreprises qui travaillent pour l'énergie du Mali, c'est-à-dire EDM. Est-ce que ce sont des entreprises maliennes? Est-ce que ce sont des entreprises africaines? Est-ce que ce sont des entreprises, comment dire, créées ou basées sur le continent? Parce que cela m'intriguait. Cela m'intrigue, cette histoire d'énergie renouvelable. Alors, ce que je découvre que dans EDM, il y avait EDF, mais que EDF se retire du capital de l'énergie du Mali en ouvrant la voie à la privatisation de l'entreprise. Ensuite, EDM a été privatisé le 20 décembre 2000 auprès de l'Industrial Promotion Service, IPS, West Africa, filiale de l'AGA Can Development Network, c'est-à-dire c'est une société de levée de fonds gérée directement à hauteur de 21%. Donc, du ministre des Mines, de l'Énergie et des Ressources en eau, 40%. Et je découvre qu'il y a une société au nom de SAUR International, filiale du groupe Bouygues, qui avait 39% dans l'EDM. Et donc, le premier groupe de la centrale de Manantali est mis en service en septembre 2001. Et entre-temps, le groupe SOR, c'est-à-dire SAUR, se désengage d'EDM en 2005 et vend ses parts à IPS qui monte à 34% et au ministère de l'Énergie qui passe à 66%, entraînant de facto une renationalisation de la compagnie qui garde le statut de la société anonyme d'économie mixte. Maintenant, je vais faire mes recherches pour comprendre c'est quoi ces entreprises qu'on nous cite ici. Et je découvre que la société SOR, SAUR, est une entreprise française. Regardez. C'est une entreprise française. Entreprise française dirigée, la direction présidée par un certain Patrick Bletton, principal actionnaire, EQT partenaire, Carthage, traitement, eau et distribution. Et donc, après cela, cette société aussi se retire. Et c'est là où je découvre maintenant le poteau rose. C'est-à-dire le pourquoi le ministre de la Finance et de l'Économie nous parle de prêt de la Banque mondiale pour développer l'énergie renouvelable. Alors maintenant, entre-temps, toujours selon les informations, le principal candidat qui était pour reprendre la place de ces sociétés françaises qui se sont désengagées n'est que, encore une fois, une entreprise française dirigée par le français Marc Alberola qui détient la majorité par le capital investisseur Emerging Capital Partenaire qui ambitionne de devenir un leader soi-disant panafricain de l'énergie. Et quand vous allez sur le site de cette entreprise française, c'est ce que l'entreprise française met en avant en parlant de sociétés panafricaines, etc. Alors, c'est quoi maintenant cette société? Je suis allé, je fais mes recherches et je tombe sur une société au nom Eranov. Eranov. Je demande à ceux qui regarderont cette vidéo, aux Maliens, aux Africains, aux abonnés, allez taper Eranov. Vous allez comprendre pourquoi la Banque mondiale, les usuriers, les marchands de la dette et de la mort sont en train d'endetter le Mali en obligeant le gouvernement et les autorités maliennes à mettre en place une énergie renouvelable. Mais la question que je pose, est-ce que c'est avec l'énergie renouvelable que le Mali va développer une industrie lourde? Est-ce que c'est avec les photos, les panneaux photovoltaïques que le Mali va développer une industrie? Est-ce que les puissances occidentales, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis sont devenus des puissances industrielles avec des panneaux solaires?
Est-ce que c'est avec l'énergie renouvelable qu'aujourd'hui, ces pays sont des puissances? Non, ce n'est pas avec l'énergie renouvelable. Alors pourquoi la Banque mondiale impose depuis quelque temps une feuille de route aux pays africains, notamment le Mali, pour investir dans ces énergies renouvelables? Écoutez bien, les entreprises qui détiennent le monopole pour l'installation de ces soi-disant énergies renouvelables imposées au gouvernement africain ne sont que des entreprises appartenant aux propriétaires de la Banque mondiale. C'est ce que je vous expliquais. À peine l'argent débloqué, ça vient, ça repart. Ça veut dire que les 60 millions, ce ne sont pas des entreprises étrangères qui vont faire le travail, mais ce sont des entreprises appartenant à la Banque mondiale. Je vous lis ce que j'ai trouvé sur leur site. À travers sa filiale Keny Énergie Renouvelable, vous comprenez? À travers sa filiale Keny Énergie Renouvelable, le groupe Eranov a signé le 18 juin 2015 avec le gouvernement de la République du Mali une convention de concession d'une durée de 30 ans pour le financement, le développement, la construction et l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Keny de séquence 6 MW à Baguineda sur le fleuve Niger à 35 km à l'est de Bamako. En juin 2018, Keny Énergie Renouvelable a lancé l'appel d'offres EPC, Epening Procurement en Construction, soit ingénierie, fourniture des équipements de construction. Pour la construction de la centrale, une étape décisive pour la réalisation du projet. Et donc, regardez, je vous montre, il est là, c'est sur leur site. Cette société Eranov détient aussi la majorité des parts dans l'électricité en Côte d'Ivoire. Donc quand le président Ouattara décide de couper l'électricité au Mali, ce n'est pas Ouattara qui décide, mais ce sont ces entreprises-là qui le font pour mettre la pression sur le Mali, pour que le Mali accepte les prêts qu'ils veulent que la Banque mondiale donne au gouvernement pour que ensuite ils puissent les récupérer directement. Ça veut dire que pour eux, pour que le Mali paye les travaux auprès de cette entreprise française, il faut que le Mali emprunte auprès de la Banque mondiale ou du FMI. Mais le Mali ne peut pas aller emprunter, par exemple, de l'argent auprès de la Russie, de la Chine, du Burkina Faso, de l'Iran, de la Corée du Nord, etc. pour venir payer ces sociétés. Non, 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 non. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas ensuite récupérer l'argent et les envoyer directement dans les pays membres de la Banque mondiale. Donc, on impose au gouvernement malien de contracter des crédits auprès des institutions de Bretton Woods dont les propriétaires sont les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, pour que les entreprises appartenant à ces pays puissent travailler. Voilà pourquoi, depuis des mois, on ne cesse de nous parler au Mali d'énergie renouvelable, de construction d'une énergie renouvelable, photovoltaïque, panneaux solaires, blablabla, blablabla. Parce que ces entreprises ont besoin que le gouvernement malien paye. Alors, si c'est le cas, posez-vous la question pourquoi depuis 2020, on a retracé plus de 500 millions de prêts. Presque 500 millions de dollars de prêts. Pourquoi ces entreprises n'ont toujours pas construit de centrales électriques? Pourquoi au Mali, il y a toujours un problème d'électricité? Vous comprenez ce qui se passe? Parce que ce sont eux qui gèrent tout. Ce sont eux qui détournent, ce sont eux qui bouffent l'argent. Et lier cela à la vétusté, la corruption, les détournements, le problème n'est pas prêt d'être réglé. Et le Mali va continuer à s'endetter. Et c'est ça qu'ils veulent. Et cette dette, ils savent que le Mali ne peut pas les rembourser. Et donc cela permet maintenant de venir prendre possession du pays. Et c'est là où nous disons, mais pourquoi Goïta ne prend pas la parole? On veut la transparence. Que ce ministre de l'économie et de la finance qui est parti signer ce prêt auprès de la Banque mondiale nous dise c'est quoi les conditionnalités, en contrepartie de quoi, quel taux d'intérêt, comment ils vont rembourser. Le peuple malien a besoin et doit savoir la vérité. Dites-nous comment vous allez financer tout ça.
Parce que la vraie vérité, c'est ça. Vous travaillez pour des sociétés françaises, occidentales, qui ont pris en otage l'électricité au Mali. L'argent là que vous empruntez ne va pas dans les poches de Goïta, mais directement dans les poches de ces entreprises qui viennent vendre leurs projets d'énergie renouvelable au Mali. Ce sont eux qui sont en train d'endetter le Mali. Voilà la vérité.